Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Microscope. Ce soir, nous allons aborder les résultats des élections législatives qui se sont déroulées le vendredi passé, c'est-à-dire le 2 juillet. En annonçant les résultats provisoires de ces élections législatives, quelques heures en fait avant l'expiration du délai légal de 72 heures, le président par intérim de l'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, Karim Khalfan, a confirmé un paysage politique largement dominé par les partis proches du pouvoir ou les partis traditionnellement composant l'alliance présidentielle. Le FLN qui arrive en tête avec 90 sièges, suivi du RND avec 73 sièges et le Front Mustaqbel avec 59 sièges. Je rappelle que le parti de Fath Boutbiq a quadruplé son nombre de sièges par rapport à l'Assemblée sortante. Le taux de participation s'établit à 21,24% à l'intérieur du pays, un niveau historiquement faible qui interpelle sur le rapport des citoyens aux urnes. Mais le véritable enseignement de ce scrutin réside peut-être ailleurs, dans l'effacement presque total de l'opposition parlementaire. Le FFS qui décroche que 12 sièges, le RCD seulement 4 et le Parti des travailleurs, le PT de Louis Ahnoun, seulement 3 sièges. 19 députés à eux, les 3 sur les 407 que compte l'Assemblée populaire nationale. Un poids politique dérisoire face à une majorité écrasante. Une interrogation s'impose. Que pourra faire en fait cette opposition aussi réduite? Certes, il pourra intervenir dans les débats, interpeller le gouvernement et tenter de porter une parole différente, mais son influence sur le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale ou la création, je sais que je rêve, de commissions d'enquête sera de fait extrêmement limitée, voire inexistante. Les 3 formations, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition dans notre pays, devront désormais choisir entre 2 stratégies. Se contenter d'occuper un espace symbolique au sein de l'hémicycle ou transformer leur faible représentation en tribune politique pour défendre leurs idées et préparer les échéances futures. Leur véritable défi ne sera peut-être pas de s'opposer à la majorité, mais de convaincre une opinion publique qui, une nouvelle fois, s'est largement détournée des urnes. Car au-delà de la répartition des sièges, c'est bien l'état du pluralisme politique qui interpelle. Une assemblée où l'opposition ne représente qu'une poignée de députés peut-elle encore incarner la diversité des sensibilités politiques du pays? C'est probablement cette interrogation plus que le classement des partis qui constitue le principal enseignement de ces législatives. On va en parler ce soir. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ici sur le plateau Samir Belatache, un militant, écrivain. Samir Belatache, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Adel, merci pour l'invitation. Salutations à toi, éventuellement s'il y a quelqu'un d'autre d'invité, et aux téléspectateurs qui nous regardent au pays ou à l'étranger, au sein de la diaspora. Merci Samir. Nous serons également rejoints par Maître Aïssa Rahmoun. Lui, c'est un avocat au barreau de Paris et secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Aïssa n'est toujours pas là. On va revenir dans un instant. Samir, tout d'abord, le FLN qui reste en tête avec 90 sièges, le RND avec 73 sièges et le Mustaqbel de Fath Boutbiq qui grimpe
qui quadruple en fait son score par rapport à l'Assemblée sortante. Euh, quelle est votre lecture en fait? J'allais dire, oh, surprise. Ce n'est pas du tout une surprise. Je pense que nous sommes dans un schéma classique du système politique algérien où le régime en place, via sa police politique, via ses instruments de contrôle de la scène politique algérienne, ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire. C'est eux qui ont décidé que ça sera tant pour le FLN et tant pour le RND et tant pour le PT et tant pour le... Ils ont décidé, rien de nouveau sous le beau soleil algérien. Nous sommes toujours sous une dictature qui gère ce qu'ils appellent des élections, qui n'en sont pas en réalité, qui la gèrent de cette manière. Et c'est la même façon de gérer, c'est depuis toujours. Ça a été comme ça. Donc, ces élections qui donnent le même résultat à chaque fois, j'aimerais aussi évoquer un truc. En fait, c'est tout ce qu'on peut avoir. On ne peut pas avoir le FFS en tête, c'est là que quelques listes un peu éparpillées sur le territoire national, ni même le RCD, ni même le Parti des travailleurs. Ils n'ont pas de liste, ils ne peuvent pas avoir de siège ailleurs. D'ailleurs, Youssef Aouchiche, le premier secrétaire national du FFS, qui a accompagné Abdelmajid Tebboune dans son élection pour un deuxième mandat, avait justifié en fait sa participation par le fait qu'il veut faire déployer le FFS à travers le territoire national. Et le résultat, aujourd'hui, ni le parti est déployé sur le territoire national, ni un résultat qui fait honneur au parti. 12 sièges, jamais le FFS, qui prend de temps à autre part à ces élections, n'a eu un score aussi, j'allais dire, humiliant. C'est, je pense, le terme à utiliser avec le régime Tawana. Ils ont toujours fait ça, en fait. C'est-à-dire, ils ont l'habitude de montrer leur pouvoir en humiliant, effectivement, les acteurs politiques, y compris et surtout ceux qui leur sont fidèles. Ils les humilient publiquement. Moi, je faisais un commentaire sur ma page Facebook à propos de la une du journal Khabar qui disait que ce résultat de la participation qui est ridicule, qui est... La défaite incombe au parti politique. Incombe au parti politique. En fait, ça, c'est typiquement le régime algérien qui dit que si la scène politique, elle est ce qu'elle est, si les gens ne veulent pas aller voter, si les Algériens s'abstiennent quasiment à 100% quand il y a des élections, ce n'est pas la faute de la dictature, c'est la faute des partis politiques. Et en fait, ça, c'est le régime algérien, c'est-à-dire, y compris ceux qui vont participer, et Dieu seul sait que les Algériens, ils ne veulent pas qu'il y ait participation parce que les élections elles sont truquées d'avance, les chiffres sont décidés derrière les rideaux, etc. Mais ce sont des partis qui ont été mobilisés par la police politique pour faire un semblant d'élection. Et bien même ceux-là, ils les humilient. C'est pour ça que le mot humiliation, il convient absolument. Sinon, pour répondre à la question de tout à l'heure, je pense qu'il faut partir comment on dit déjà, d'une hypothèse de travail en fait, c'est-à-dire on est dans un système politique normal, les élections, elles sont transparentes et elles sont vraies, elles donnent l'image de la société, donc les partis politiques, on sait ce qu'ils pèsent dans la société. Chacun, on sait combien il vaut, dans quelle région il est le plus représenté, etc. Malheureusement, cette hypothèse, elle n'est pas vraie dans notre cas. Les décisions concernant les élections sont décidées ailleurs, sont prises ailleurs. Et c'est pour ça que, je ne sais pas moi, ils ont décidé que le PT va avoir 3 sièges et demi, eh bien il va avoir 3 sièges et demi. Ça n'a aucun lien avec sa vraie représentativité au sein de la société. Parce que nous sommes dans une dictature que maintenant on connaît, on la connaît, c'est répétitif, etc. Les Algériens, ils en ont marre de ce genre de choses. Très bien, vous avez parlé de la une de le Khabar. En fait, ce n'était pas seulement le Khabar.
mais le mot d'ordre a été donné à plusieurs quotidiens Ça ne tels m'étonne que pas. le Watan, le Soir d'Algérie Ça ne m'étonne pas. et plusieurs autres pour incomber l'échec, l'abstentionnisme massif à des partis, aux partis politiques. Juste une- Est-ce que ce n'est pas vrai ce que ces journaux ont rapporté, puisque Non. aucun parti politique n'a réagi à cette Non, non, une non, des les journaux? élections, les résultats des élections sont décidés ailleurs. Il faut le dire, le redire. C'est une hypothèse de travail vraie et vérifiée, et elle est tellement vieille que maintenant, celui qui ne le sait pas, c'est qu'il ne veut pas savoir. Moi, ça m'a rappelé, en voyant cette une, ça m'a rappelé ce que disait نذكروا اسمه بالخير ان شاء الله واسمه le directeur de Radio M. Il a passé Ihsan al-Qadi. Hassan Kadé, quand il est sorti de prison, il a raconté une petite anecdote parce qu'il a eu une longue discussion avec un des hauts responsables de la police politique qui lui disait que la scène politique algérienne et même la scène médiatique et tout, elle n'est pas à la hauteur. L'Algérie sans nous, c'est ce que lui disait l'officier des services, là, c'est lui, lui notre chef. Il lui dit, sans nous, l'Algérie ne serait rien du tout. Vous n'avez pas d'hommes politiques, vous n'avez pas de journalistes, etc. C'est-à-dire que le régime, il passe son temps à dire, Beli, c'est grâce à nous que l'Algérie tient debout. La une du journal Khabar, et ça ne m'étonne pas que ce soit la même une à peu près partout parce que l'ordre est venu du même endroit, c'est ce qu'elle veut dire. Ils veulent dire que Non, mais c'est l'Algérie. la presse algérienne. L'Algérie sans les officiers des services, elle ne vaut rien. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau. Ils nous l'ont déjà dit plusieurs fois. Ils hagrent les Algériens et ils disent à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, ces Algériens-là, si on ne les gouverne pas, nous, l'Algérie, elle va couler. Et voilà. Très bien. Bon, la presse, elle est ce qu'elle est, elle est télécommandée. La une a été un mot d'ordre, en fait, pour plusieurs organes de presse. Mais pourquoi les partis politiques n'ont pas répondu à cette attaque? Non, les partis politiques qui sont, moi c'est ma façon de dire, désolé si ça ne plaît pas à certains camarades ou là, ceux qui sont sur la scène politique actuellement sont sous contrôle. Ils peuvent toujours faire les grandes gueules à l'Assemblée nationale, ils vont critiquer le gouvernement et que d'où là, enfin ils vont faire ainsi. Ils vont faire le spécifique. Il va prendre un truc de lait, dire ça va buzzer. Non. En fait, les partis politiques actuellement, désolé, ils sont tous sous contrôle. Ceux qui ne sont pas sous contrôle, ils n'ont pas droit à un parti politique. Ils les arrêtent, ils ferment leur parti politique, certains sont morts et pour la majorité, ils les ont exilés de force pour ne pas faire de politique. C'est ça la situation. Très bien. Nous venons d'être rejoints par Maître Aïssa Rahmoun. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Adel, bonsoir Samir, mes amitiés, bonsoir à la régie et aux téléspectateurs qui avec nous partagent ces moments de discussion avec Microscope. Merci à vous, merci d'être parmi nous ce soir. Aïssa Rahmoun, le président par intérim de l'ANI, a annoncé aujourd'hui les résultats provisoires des élections législatives du 2 juillet passé. Il annonce le FLN qui reste en tête avec 90 sièges, suivi du RND avec 73 sièges et du Front le Moustaqbel 59 sièges. Et j'allais dire douche froide pour les partis d'opposition. Quelle est votre première lecture? Parti d'opposition, c'est une question assez osée, hein, parce qu'aujourd'hui, à force de constater les discours, mais aussi les positionnements, on ne va pas parler de position, les positionnements des partis de l'opposition, dits de l'opposition, est-ce que cette qualification est toujours d'actualité aujourd'hui? Je fais exception du RCD qui, durant la campagne, il n'a pas signé déjà la charte de candidature, la charte éthique destinée aux candidats pour cette joute électorale. Mais pour moi, il n'y a pas de surprise réellement. Et pour les Algériens aussi, il n'y a pas de surprise. Aujourd'hui, 80% d'abstention ou de boycott. Je dirais que c'est un boycott. 80% de refus
du peuple algérien de s'inscrire dans ce processus. 78 et quelques pourcents d'abstention. Chiffre officiel. Le chiffre officiel. Parce Chiffre qu'ils officiel, mais annoncent une participation de 21,24%. ça, c'est le chiffre officiel. Tout à fait. C'est Adel. C'est Adel. Je pense que Samir, notre ami Samir, il ne va pas me contredire sur ça. Aujourd'hui, les chiffres donnés par ce genre d'instance, à savoir l'autorité nationale indépendante des élections, même s'ils donnent ce genre de chiffres, il n'y a personne qui croit. Vous savez, le citoyen a perdu confiance en les institutions de l'État. Le citoyen a perdu confiance aujourd'hui quand il s'agit de compétition électorale. Souvent, on voit les mêmes campagnes réhabiliter la politique. Et d'ailleurs, là, je cite le FFS, entre autres, et ça fait très mal au cœur et c'est vraiment une déception très profonde pour l'opposition, pour la société civile, pour les militants des droits humains, parce que le FFS était un des partis pépinières de l'éducation sur les droits humains. Et l'un des membres fondateurs du FFS était Maître Ali André Messili, qui était un des architectes de la création de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Et du coup, on se retrouve devant ce devoir de lucidité, de pédagogie et de rendre des comptes. Aujourd'hui, il faut faire remonter en surface et évoquer cette triptyque devant les responsables du FFS. Quel est le bilan du parti quand on sait que le parti avait participé aux élections municipales, il avait participé à une présidentielle et il a participé aux législatives. Et quand un responsable, le premier responsable du parti participe à une élection présidentielle, c'est-à-dire que le champ d'action, que l'influence politique, que la pédagogie qui est censée être transmise aux populations, dans l'engagement politique, dans l'action citoyenne, dans l'exercice de la citoyenneté, a été atteinte. Force est de constater qu'après la participation, soit en municipal, à la présidentielle et aux législatives, le parti a reculé. Le RCD, moi personnellement, et ça reste mon avis et c'est ma conviction profonde, le RCD n'a pas participé aux élections municipales, il n'a pas participé aux élections présidentielles, il se retrouve avec 6 ou 7 candidats, je ne me rappelle plus du chiffre du Et, nombre obtenu de et députés par le RCD. le RCD a eu 4 sièges. 4 sièges. Ouais. Mais quand on voit les résultats du FLN, du RND, le Moustaqbel, enfin, toute cette panoplie de partis politiques qui sont réputés pour être les appendices du pouvoir, les satellites des partis satellitaires du régime algérien, force est de constater que l'esprit du Hirak est remis en cause par les tenants du pouvoir et qu'ils sont en train de dire aux Algériens qu'on est dans une logique de domination, on est dans une logique de continuité, on est dans une logique de la coalition présidentielle, souvenez-vous, on est dans une logique de prédation, dans une logique de non-droit, de non-démocratie, et, de déni de la citoyenneté. Voilà, donc rien n'a changé, même si le Hirak... Donc pour vous, Maître Aïssa Rahmoun, ces résultats des élections législatives, c'est l'affirmation de la continuité du système politique algérien. Tout à fait, il n'y a aucune volonté de changement, il n'y a aucune volonté de changement. Et là, moi, souvenez-vous, c'est Adel, en principe, vous étiez présent à l'occasion d'une conférence de presse que la Ligue a animée à Alger, c'était au temps de Bouteflika, quand il y avait le conflit entre la présidence et le DRS, où un journaliste m'avait posé la question, Maître Rahmoun, que pensez-vous enfin, de la communication C'était sur le scandale de l'autoroute Est-Ouest. C'était sur le scandale autoroute Est-Ouest. Donc, le journaliste, c'était un journaliste de l'Ouatan qui m'avait posé la question en disant
La présidence accuse les services de sécurité de tueurs, d'assassins, et voilà, parce qu'il y a des dossiers qui peuvent remonter en surface, les victimes de disparitions forcées, et le DRS fait sortir des dossiers de corruption. Et ma réponse, elle était la suivante. في زوج عندهم الحق. في زوج عندهم الحق. Le DRS tue et la présidence dilapide. Actuellement, c'est toujours la même réponse. La presse, الوطن ou le Khabar, si Samir il est revenu sur cette question. Bien sûr, c'est téléguidé par la rédaction en chef par le rédacteur en chef de la presse nationale, parce qu'actuellement, il existe seulement un seul rédacteur en chef. C'est qui? C'est à la présidence, on ne peut pas citer de nom, mais c'est centralisé. C'est comme jadis le colonel Fauzi. Voilà, donc il existe un seul rédacteur en chef. Quand on voit ces deux organes de presse, l'Ouatan ou le Khabar, dire que c'est la faillite de la classe politique, ils ont raison. Ils ont raison. Et quand on voit la classe politique à demi-mot et derrière les chars et le chef Red de rédaction dire que c'est l'article 200, que c'est l'administration, que les services qui ont fait que les partis politiques ont reculé en termes d'influence dans la population, ils ont aussi raison. La responsabilité incombe au pouvoir, au régime et à la classe politique, parce qu'ils avaient une très bonne occasion, à l'occasion de l'utilisation du mécanisme de l'article 200 de la loi organique portant régime électoral, de dire non, basta, c'est pas comme ça que la classe politique doit s'organiser. On est revenu dans une ère d'avant 88, on a tellement régressé et c'est vraiment dommage et Merci. regrettable pour la classe politique. Merci, Maître Aïssa Rahmoun. Restez avec nous. On va, avant de vous rendre la parole, Samir, on va regarder ensemble cette déclaration du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune. سيد الرئيس، نريد تعليقا منكم إذا سمحت. هناك بعض الأنباء نقلا عن أطراف سياسية سيادة الرئيس تتوجس من احتمالات المساس بأصوات الناخبين في هذه الانتخابات التشريعية. تعليقكم سيادة الرئيس. تعليق أعتقد المرحلة هذه تجاوزناها من زمان خلاص. يعني كل الجزائريات والجزائريين متيقنين باللي مرحلة الكوطا ومرحلة المس بالصوت تاع الشعب انتهى خلاص. وهذه تقريبا كل الانتخابات اللي مرت ما سمعناش ولا مترشح ولا حزب ولا يشكي من التزوير ولا من سرقة الأصوات نتاعو. إذا نطمن الناس كل اللي القانون راح يطبق بصفة اللي تخلي كل واحد يخمم مليح قبل ما يخترق القانون. شكرا. Samir Belatache, lorsque l'on écoute le président parler de la fin des quotas et que c'est fini, c'est révolu, d'un côté, et de l'autre côté, on regarde les résultats des partis comme le FFS, le RCD et le PT. Est-ce que ce n'est pas vrai que ces partis avaient bénéficié dans le passé des quotas du système? Lorsqu'on voit le PT qui était à plus de 20 députés dans le passé, aujourd'hui se retrouve avec 3 députés. Lorsque l'on voit le FFS qui était à 19 députés dans le passé, aujourd'hui il est avec 12 députés, 12 sièges à l'Assemblée. Est-ce que finalement il y avait le quota? En fait, c'est une façon de reconnaître que jusque-là, c'était les quotas et maintenant, ce n'est plus les quotas. C'est bien qu'ils le reconnaissent comme ça, parce que quand nous, on le disait avant, ils nous rentraient dedans, ils nous embarquaient et ils disaient que nous sommes à l'Ouatan, etc., parce qu'on a dit ça. Ils te disent, écoutez, à partir de maintenant, il n'y a plus l'affaire Hadith à les quotas. Ça veut dire jusque-là, il y avait des quotas. C'est génial, c'est d'abord une reconnaissance de Tebboune que par le passé, il y avait des quotas, il y avait de la fraude, etc. Ma question, c'est sur les quotas. Les quotas. Comment des partis qui avaient une vingtaine de députés par le passé et aujourd'hui se retrouvent avec 3 députés? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Moi, je dirais, il faut leur poser la question et leur dire,
Et où l'officier traitant, il t'a pas aidé à avoir plus de quotas, etc. Voilà les questions qu'il faut leur poser. Je te jure. C'est-à-dire, en tant que journaliste, normalement, on doit les mettre. On ne va pas rester gentil avec eux. On va leur poser les questions qui font mal. C'est ce que je disais au monsieur l'autre fois. Pourquoi ils ne t'ont pas laissé constituer une liste ou la candidater, alors que toi, tu es connu pour avoir des amis à l'intérieur, puisque tu as fait un comité de soutien au président, etc. Eh bien, va voir avec ton officier traitant et tu lui dis, écoutez, hagroné, dirna haja, etc. Ça, c'est les vraies questions, en fait. Pour moi, il faut les mettre comme ça devant. Mais moi, personnellement, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Leur sauce et leur tchouka, etc. Je suis comme tous les Algériens. À la belle ibli fait tchouka. À la belle ibli, c'est comme ça que ça se passe. Mais je ne suis pas à l'intérieur. Alhamdoulilah. Jamais je ne serai dans ce genre de jeu. Je le dénonce. Je le combats politiquement et je veux que mon pays vive dans un système politique qui soit sorti de ce genre de choses. Et juste en écoutant monsieur le Président dire ce qu'il était en train de dire, ça m'a rappelé le fait qu'il disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Algérie, que c'était la blague du siècle, comme quoi il y a des prisonniers politiques en Algérie. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas d'affaire de quota. Et pourtant, on sait tous que c'est une affaire de quota. C'est comme ça que ça se passe. On connaît le système algérien et je vous le dis, on est devenus des docteurs d'État en système algérien. On le connaît. Ça fait, quand tu as étudié un sujet pendant 20 ans, 30 ans, eh ben, tu es PhD dans le domaine. Eh ben, c'est le cas des Algériens. On les connaît trop. On sait comment ça se passe. Ils occupent les journalistes que tu as vus en face là. Personne ne va oser lever la voix ou personne ne va oser poser les questions qu'il faut poser en fait en faisant un travail de journaliste, pas d'une manière vindicative, c'est pas pour être violent et tout, non, juste pour dire nous on est la société civile, on est les citoyens de ce pays. Ce n'est plus de la censure mais c'est de l'autocensure quand un journaliste ne pose pas les bonnes questions. Oui, merci Samir. Maître Issa Rahmoun, sur la question des quotas et sur la question aussi du FFS qui a accompagné le président Tebboune dans son élection pour un deuxième mandat, se retrouve aujourd'hui avec seulement 12 sièges à la peine. Est-ce que ce n'est pas le moment pour ces partis justement de revoir leur copie et de laisser tomber cette proximité avec les tenants du pouvoir qui leur revient en fait par des échecs électoraux? Question très difficile à Adel. Pourquoi? Aujourd'hui, le champ politique est enfermé. Il n'y a plus d'espace d'expression, d'espace d'organisation, de réunion. Souvenez-vous, il ne faut pas qu'on oublie que le siège du MDS était fermé par l'administration, que les activités du PST sont suspendues par l'administration, que le RCD avait eu des notifications et des visites des renseignements généraux pour arrêter des activités organiques. Que Zoubida Assoul aussi avait eu des problèmes avec la gestion de son parti politique. Et jusque-là, la question qui se pose, est-ce que vous avez vu des formations politiques de l'opposition? Parce que ceux qui sont proches du régime, on n'attend rien d'eux. Dénoncer ces atteintes contre ces formations politiques. On n'a pas vu ce genre de comportement. Et dès lors, pourquoi aujourd'hui s'étonner du fait que la classe politique n'arrive pas à s'organiser? Saad Chef Abouaïch, à un certain moment, il disait la chose suivante. Il disait qu'au FFS, on a perdu tous les espaces externes, que ce soit syndicat, que ce soit société civile, le partenariat, la solidarité, la construction politique à travers la société civile et dans son sens le plus large, hein,
que ce soit la presse, les avocats, les syndicats, les ligues des droits de l'homme, les associations, etc. Et quand on perd ces espaces, au FFS, c'est l'autoflagellation. On essaye de récupérer tous les espaces en interne. Ça devient aujourd'hui, dans le FFS par exemple, et je parle du parti que je connais le plus, c'est qu'aujourd'hui c'est un parti d'élus qui est vidé de sa substance militante. C'est un parti de prétendant à une élection municipale, wilayale ou nationale. Ça dépend du grade que tu as dans l'appareil du parti. C'est devenu un appareil dirigé par des apparatchiks qui n'ont ni jamais travaillé dans leur vie. Ils connaissent pas c'est quoi, ça veut dire quoi la sueur du franc. Ils connaissent pas ce que ça veut dire la production intellectuelle, ni ni le travail physique. Parce que pas seulement, hein, Besançon était un facteur, donc c'est quelqu'un qui a sué par la sueur de son front avec une activité physique. كي يكون عندك خدامين حزام كي يكون عندك des prétendants à un filet social. Voilà le résultat que ça donne. C'est qu'aujourd'hui, ce parti que je connais le plus, hein, pour ça que j'évoque le FFS, et c'est très dommage, hein, c'est vraiment regrettable d'arriver à cette situation où le FFS était une pépinière, était un jardin où évoluaient des militantes et des militants. Imaginez, aucune femme n'a été donc élue à Tizi Ouzou et à Béjaïa. C'est un scandale. C'est un scandale, un grand scandale. Et pourtant, Aucune femme. on a toujours dit que la Kabylie, c'est le bastion des luttes démocratiques, le respect de la femme. Comment se fait-il? Eh ben, écoutez, l'article 200 de la loi organique portant régime électoral vient justement dévêtir, rendre à nu euh, tout notre, voilà, notre ballon de baudruche, il faut le dire, hein. Et en fin de compte, l'Algérie entière est une société patriarcale. Je le dis, je l'assume, parce que les femmes veulent être candidates. Elles n'arrivent pas. Et si elles sont candidates, elles ne sont pas élues. Et ça nous renseigne de l'archaïsme qui ronge la société. Un débat de fond doit être mené. Est-ce que vous avez vu des jeunes? Parce que chez nous, en Algérie, le critère de la jeunesse, c'est le célibat. Mais un jeune, c'est quelqu'un qui ne dépasse pas les 26 ans, les 25 ans. Il faut être sérieux. Juste, Même, juste une précision. Adel, tu connais le mécanisme quand tu candidates à une formation à Genève ou dans les différentes institutions internationales. Le seuil de la jeunesse est fixé à 25 ans, des fois à 22 ans. Là, tu es jeune. Mais quand tu dépasses un certain âge, tu es présidentiable, Ibn Ammi. Et nous, en Algérie, le critère de la jeunesse, c'est le célibat. On retrouve un tête de liste dans une wilaya en Algérie de différents partis politiques اللي عنده 50 سنة ماشي متزوج يقول لك هذا jeune اقترحنا عليكم شاب. Non mais vraiment c'est ridicule. Ce qui est devenu aujourd'hui la pratique politique, ce qui est devenu aujourd'hui la solidarité de l'opposition, les coalitions qui doivent se faire, les perspectives de transition démocratique. Et voilà, donc non seulement le régime a trahi le Hirak, mais cette classe politique a aussi trahi le Hirak. Très bien, juste pour précision, avant de donner la parole à Samir Belatache, sur les 407 députés, il n'y a que 23 femmes élues, si on peut dire ça ainsi, contre 34 dans l'Assemblée sortante. Avant ces résultats, Samir Belatache, il y a le phénomène qui a fait le plus parler, il a fait même réagir les tenants du pouvoir pour télécommander pour commander en fait une des journaux de presse et incomber la responsabilité aux partis politiques, c'est l'abstentionnisme qui a atteint des proportions alarmantes. Près de 80% des électeurs algériens n'ont pas été au bureau de vote. Selon vous,
par quoi et en fait et motiver cette abstention. Pourquoi les Algériens aujourd'hui ne votent plus? Parce que là, Je rebondis. Vas-y, vas-y. vas-y. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Maître Rahmoun, parce que, à mon avis, c'est pertinent de rappeler le mot Hirak. Ce que nous sommes en train de voir, moi, je fais partie des gens qui disent que c'est le Hirak. En fait, quasiment 80% de la population, en l'occurrence, je dirais, on parle d'élections, donc 80% des inscrits dans les listes électorales, etc. Les chiffres ils sont à prendre avec précaution, bien sûr. Mais 80% des gens ne veulent pas de ce système politique tel qu'il est actuellement. Ben, c'est l'image du Hirak. On avait quasiment 80% de la population dans la rue, ou 80% de la population qui était pro-Hirak pendant à peu près 2 ans pleins, et ils ont dénoncé le système politique, ils ont demandé la démocratisation du pays, etc. Je pense que ce qu'on est en train de voir, c'est une suite logique du Hirak. D'où il faut rappeler que nous sommes encore dans le Hirak. Et si demain, les conditions se représentent d'une manière ou d'une autre, on connaît un peu les conditions dans lesquelles le Hirak est apparu, et on ne peut pas prévoir l'avenir, on ne peut pas prévoir ce qui se passe dans une société et tout, mais si les conditions se représentent, eh bien 80% ou 90% des Algériens vont encore sortir dans la rue ou vont encore exprimer leur refus de la dictature, leur peur de l'avenir pour le pays si on continue à le gérer de cette manière. Et comme disent certains, nous allons droit dans le mur. Nous sommes déjà rentrés dans le mur puisqu'on a des problèmes à peu près sur tous les niveaux. Nous sommes inexistants sur la scène internationale, si ce n'est grâce à des gens. Moi, j'ai du respect pour Maître Rahmoun parce que c'est un Algérien. Il s'est retrouvé avec ses compétences, son courage et sa constance dans le fait de défendre les questions des droits de l'homme. Il s'est retrouvé à la FIDH, une fédération internationale. Sans ça, on n'a personne. L'Algérie, elle n'existe plus. Parce que le pouvoir en place, il a mis l'Algérie à genoux. Il ne reste de l'Algérie que c'est-à-dire il ne reste plus que la mamelle et ils sont en train de traire la vache et ils se partagent les dividendes et point barre. Sinon, les Algériens, les drogues. Donc, c'est les conditions que vivent les Algériens qui les a laissés bouder les bureaux de vote. Les Algériens dénoncent le système politique actuel. Ils ont raison. Je veux dire, on pourrait revenir sur, je veux dire, qu'est-ce qui fait que le système actuel n'est pas bon et tout, mais c'est un long sujet. On peut, nous, on l'a tellement dit et redit depuis des années que ça devient évident, mais les Algériens refusent le système tel qu'il est actuellement. Ils le refusent. Le fait qu'ils aient boycotté de cette manière les urnes, c'est un acte politique, mais éminemment significatif. Très bien. Justement, le président par intérim de l'année, on a parlé aujourd'hui durant sa conférence de presse de l'annonce des résultats, et l'on pense autrement que vous. Regardons-le ensemble. نسبة المشاركة ما يخفاش على الجميع أن ظاهرة العزوف أصبحت تقريبا ظاهرة عالمية باختلاف أنواع الأنظمة السياسية وباختلاف درجة الوعي السياسي أو مستوى الديمقراطية في أي بلد أو طبيعة النظام السياسي فيه. فلاحظنا في الكثير من الدول الديمقراطية القديمة العتيقة في أوروبا في أمريكا في آسيا وغيرها تشاهد أو تعرف هكذا نسب وحتى أقل من هذه النسب. القانون لا يجبر الناخب على التصويت. Maître Aïssa Rahmoun Khalfan dit que c'est une tendance mondiale et que c'est normal, ça arrive dans les démocraties les plus anciennes d'Europe, d'Amérique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Maître. Écoutez, Adel, effectivement, quand on voit dans les démocraties
plus avancés, il y a une tendance à boycotter les élections. Ça revient à une question de l'implication citoyenne autour des questions politiques. Non, Mais juste force est de pour placer, constater. maître, juste pour placer les concepts dans leur contexte, c'est le président par intérim de l'ANI parle d'abstentionnisme, le phénomène d'abstentionnisme, pas de boycott. Oui, 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 effectivement, l'abstention, elle est récurrente dans des pays démocratiques, mais quand il n'y a pas d'enjeu important. Souvenez-vous, lors de la dissolution, et là on parle de la France, un pays dans lequel nous vivons, et un pays dans lequel la démocratie s'exerce d'une manière assez libre. Et souvenez-vous, lors de la dissolution de l'Assemblée nationale, et l'organisation des législatives. Au deuxième tour, quand on a vu la création du nouveau Front populaire, et ce phénomène d'abstention avait disparu parce qu'il y avait un intérêt, un enjeu stratégique, un enjeu vital, existentiel pour la société française. Tant qu'il n'y avait pas eu d'abstention pour laquelle l'intérimaire de l'ANI, de l'agence, plutôt, pardon, de l'autorité, quoique c'est une agence. Hein. Ce n'est plus une autorité, mais c'est une agence. Et l'intérimaire de cette agence a tort de dire que c'est un phénomène qui dépasse les frontières nationales. Et force est de constater qu'en Algérie, avec tout le discours de la classe politique, que ce soit ceux qui sont proches du régime, mais aussi de l'opposition, qui disait que l'élection législative est une très bonne occasion pour réformer, pour revendiquer, pour se placer dans l'arène de Zeroud Youssef et revoir les textes, les lois scélérates. Et ça n'a pas été entendu par la société algérienne. Justement, quand la société n'entend pas ces sirènes, ces chants de sirènes, c'est au régime de poser la question, de se poser la question à lui-même, et c'est à la classe politique de se poser la question à elle-même. Combien de silences ont observé la classe politique quand il y avait eu la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, du Rassemblement Action Jeunesse, de la fermeture du siège d'SOS disparu, de la fermeture des médias, des partis politiques, etc. Une société politique, une classe politique qui n'est pas solidaire avec les structures intermédiaires dans un pays. Une classe politique qui se tait devant l'arbitraire. Une classe politique qui se tait devant le déni de droit, du droit. Aujourd'hui, ils sont en train de subir ça. Ça doit leur donner à réfléchir, mais je ne pense pas qu'ils vont réfléchir parce qu'ils sont dans un agenda beaucoup plus interne qu'un agenda en direction de la société. Et ma peur, et il faut le dire, hein, il faut le dire, et la peur de tout un chacun, je l'ai eu déjà à le développer quand il n'y a pas le libre accès de l'expression d'une opinion. Vous savez, une opinion, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'humain. C'est quelque chose il y a un cumul de réflexions, un cumul de pensées, un cumul de positions, de décisions que l'humain n'arrive pas à exprimer d'une manière libre. Merci. Et quand ce cumul se fait chez l'humain, ça crée une radicalisation dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir. Et تعيا تنوض القدافة وتكسر ذاك القيد كي الجبال الوحدة لا سيد لا عبيد. Merci, Aïssa. Vous voulez rajouter quelque chose, Samir? Vite fait, j'étais en train, parce qu'ils sont, désolés de le dire comme ça, mais ils sont ridicules ceux qui nous dirigent là. Je te jure. Je suis sur le site du ministère de l'Intérieur, la caméra, je pense qu'elle le voit. Taux de participation à 17h aux dernières législatives en France, 60%, 59,7%. Tout à fait. Tu vois, ça c'était les dernières législatives en France, et ça c'est le site du ministère de l'Intérieur. Les gens ils peuvent aller le contrôler bien sûr. Tout à fait. Et parce qu'un taux de participation à 20%, en fait, on n'est plus dans l'abstentionnisme, mais on est dans le boycott là. En fait, أولاً وقبل كل شيء السيد يكذب, avec tout le respect que excuse-moi et je finis, je terminerai. أولاً, ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Secondo, effectivement,
à l'Ouest, dans les pays occidentaux, il se pose parfois le problème de la participation des gens aux élections, etc. Et figure-toi qu'ils ne viennent pas devant les caméras bla hishma ou ils disent que c'est normal. Au contraire, ils disent c'est un problème, il faut qu'on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne croient plus à notre système? Si nous avons des institutions qui ne représentent plus la société, en fait, il y a une rupture et c'est un danger pour le pays, etc. Nous, il vient, il croit que c'est normal, il dit là c'est normal. Regarde les pays occidentaux, c'est-à-dire les gens ils ne vont pas aller voter et tout. C'est rare qu'ils descendent aussi bas que ce qui s'est passé chez nous, parce que quand tu vérifies tout de suite, tu vois que Sid parce que naturellement, et secondo, ne dit pas que c'est normal. C'est un vrai problème démocratique quand les gens ne viennent plus participer aux élections. Très bien, Samir. Il paraît que nos grands-parents, dans l'au-delà, ont voté ce vendredi. Nous allons regarder ensemble cette vidéo. يعني نسبة باركة معروفة تجي لهذه البلديات الثلاثة تلقى النسبة تقارب 90. عدد الأموات في المكتب الأول 13 مصوتين في مكانهم، عدد الأموات 9 مصوتين مكانهم، عدد الأموات في المركز الثالث 3 مصوتين في مكانهم. فضيحتها أكثر من الفضيحة اللي شفناها في الفيسبوك إذا كان هي صحيحة نتاع بلديات الجزائر العاصمة، أسوأ بكثير من الفضيحة اللي شفناها في إحدى بلديات الجزائر العاصمة. Un commentaire en moins de 30 secondes parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Ça veut dire que Hadha Sid, il ne va pas tarder à devenir un grand opposant. Merci Samir. Aïssa Rahmoun, un commentaire en moins de 30 secondes parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Un commentaire en 30 secondes. إذا كان رب الدار بالطبل يضرب فإن أهل ذلك الدار بالطبل يرقصوا. Merci Aïssa, merci Samir Belatache. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci.